Un arrêté numéro 1503 signé par le ministre de la fonction publique et du dialogue social, Abdoulaye Mbodou Bami, 442 enseignants sont admis à la retraite d'office pour limite d'âge. Parmi eux, des docteurs, maîtres assistants, professeurs certifiés des lycées d'enseignement secondaire général, inspecteurs de l'enseignement secondaire ou encore administrateurs en planification scolaire. Les intéressés sont autorisés à faire valoir leurs droits aux congés administratifs réguliers, aux indemnités de départ à la retraite. Du 9 au 11 juillet, la Fondation de l'innovation pour la démocratie ouvre ses premières rencontres annuelles à Grand Bassam autour du thème « La démocratie en Afrique, état des lieux et nouvelles directions ». Cet événement marquera le début d'un cycle de 3 rassemblements organisés en collaboration avec des institutions africaines qui se tiendront chaque année au mois de juillet. Ces rencontres de Grand Bassam réunissent 3 catégories de participants, des chercheurs et représentants du monde académique, des acteurs, militants et activistes de la société civile, ainsi que des responsables d'institutions engagées dans l'accompagnement des initiatives en faveur de la démocratie en Afrique. Ces rencontres, en tant qu'espace de dialogue transversal, poursuivent 3 objectifs majeurs. Tout d'abord, construire à travers des regards croisés un diagnostic commun sur la situation de la démocratie sur le continent africain. Ensuite, prendre conscience des innovations en cours dans les pratiques démocratiques en identifiant les acteurs clés, en les mettant en réseau et en les dressant une cartographie pour augmenter leur visibilité et leur impact. Enfin, imaginer de nouvelles formes de financement pour les initiatives démocratiques, notamment dans le domaine de la recherche, de la formation et de la mobilisation. Des acteurs de la société civile tchadienne prennent part à ces assises. En vue de promouvoir la culture Kotoko, l'association Lei Sao Kotoko, antenne de N'Djamena, est installée ce matin dans la commune du 1er arrondissement. Cette cérémonie est couplée avec le lancement de ses activités. L'association pour la promotion de la culture Kotoko, dite Lei Sao Kotoko, a pour objectif de contribuer et favoriser le développement culturel, social et économique de la communauté Kotoko. Occasion pour Dakouma Abangia Mahamad de lancer un appel aux membres de l'antenne de N'Djamena d'être actifs afin de relever les défis qui les attendent. Permettez-moi de vous rappeler notre devise, Mwage Marge, qui signifie « Soyons solidaires ». Cette devise doit guider nos actions et visions sur le terrain. Si nous sommes reconnus à travers notre identité culturelle, c'est parce que nous avions respecté cette civilisation basée sur la solidarité qui nous unit. Je voudrais lancer un appel à l'endroit de notre association mère, de nos élites, de la communauté, de nous soutenir, car sans eux, nous ne pouvons pas accomplir cette noble mission dans laquelle nous nous sommes engagés. Le président national de l'association, Alifa Maloum, souligne l'importance des antennes de sa structure. Il convient de rappeler que lors de la dernière Assemblée générale, des projets ambitieux chers à notre organisation ont été adoptés. Ils constituent les leviers qu'il faut actionner pour contribuer à l'émergence de Lei Sao. Les antennes que nous voudrions, à l'image de celle-ci, mettre en place dans des zones stratégiques que nous avons retenues peuvent aider Lei Sao à aller de l'avant. L'association Lei Sao Kotoko, faut-il le préciser, compte 4 antennes implantées à Gaoui, Mandalia, Mani et N'Djamena. L'entrepreneur tchadien Abakar Bichar a reçu son trophée du prix du mérite de meilleur CEO africain à Abuja au Nigeria. C'est la structure Nigerian National Merit Award qui est l'organisatrice de cette cérémonie de distinction internationale. Abakar Bichar est le fondateur de American Happiness Academy, une structure qui œuvre dans le domaine de la formation et de la promotion de langues vivantes, notamment l'anglais, l'entrepreneuriat et tradition en plusieurs langues, le coaching et communication digitale, l'éducation à travers un complexe scolaire, etc. À ces engagements en faveur du socio-éducatif et le bien-être lui ont valu plusieurs distinctions, à savoir le prix PADEF Kigali 2022, le prix Mérite africain de la Convention africaine de médias 2023. L'Esao Betel Kazmir vient une fois de plus de glaner une médaille d'or à l'International Open de Créteil en Allemagne.
Le jeune Tchadien, premier de la compétition. Cette victoire intervient juste après avoir remporté il y a une semaine une médaille d'or à l'International Coupe d'Allemagne. Avec ces 2 victoires de suite, l'athlète tchadien est sur une bonne voie pour la qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la catégorie taekwondo.